Bonjour, bienvenue sur ce tutoriel à travers lequel nous allons vous expliquer quelles sont les différentes étapes à franchir afin de vous inscrire à l'école des métiers Dijon Métropole. La première étape pour vous inscrire est de rechercher le site internet de l'établissement à l'aide des différents moteurs de recherche mis à votre disposition, tels que Qwant, Yahoo ou Google par exemple. Dans le cas présent, nous utiliserons Google. Il vous suffira de taper École des métiers Dijon Métropole pour être dirigé vers le site internet de l'école. Lorsque vous serez sur la page d'accueil du site, vous allez découvrir en haut de celle-ci un bandeau dans lequel se situent différents onglets. Apprentissage, formation continue, chantier d'insertion, vie étudiante, entreprise et école des métiers. Nous allons nous arrêter dans cette vidéo à l'onglet Apprentissage. Pour pouvoir accéder au portail de préinscription, deux possibilités s'offrent à vous. Soit lorsque vous êtes sur la page d'accueil du site, depuis l'onglet Apprentissage, vous cliquez directement sur la rubrique Je me préinscris en ligne. Soit vous cliquez sur l'onglet Apprentissage et vous serez alors dirigé vers une page où vous pouvez retrouver la rubrique Je me préinscris en ligne, sur laquelle il vous faudra cliquer. Sur la page Je me préinscris en ligne, vous trouverez une vidéo, le choix des apprentis à l'école des métiers Dijon Métropole, ainsi qu'un bouton qui vous permettra d'accéder au portail de préinscription. À retenir, votre inscription ne sera effective qu'à réception du contrat d'apprentissage par nos services. Après avoir cliqué sur le bouton Accéder au portail de préinscription, vous serez dirigé sur la page de demande d'inscription en formation. Utilisez le bouton Nouvelle candidature pour commencer la création de votre compte et suivre les étapes de la procédure de demande d'inscription. Apparaît sur votre écran un formulaire que vous allez devoir remplir de manière précise. Les champs marqués d'un astérisque rouge sont obligatoires pour poursuivre votre saisie. Après avoir donné les premiers renseignements nécessaires, coordonnées, responsable légal, vous pouvez passer à l'étape suivante. Le second volet du formulaire d'inscription comporte différentes rubriques très importantes pour la validation d'une demande d'inscription. On y retrouve la situation actuelle et le souhait de formation. Tous les documents à remettre à l'établissement s'y trouvent également. Un CV, une lettre de motivation, une pièce d'identité recto verso. Attention, il faut que ce soit en un document, car si elle est en deux photos, le logiciel n'en prendra qu'une. Un RIB, une attestation d'assurance de responsabilité civile, à demander à l'assureur, souvent couplé avec l'assurance habitation. Un certificat de scolarité du dernier établissement fréquenté. Une fiche de renseignement. Une dispense médicale de sport s'il y a lieu. Une copie de la notification de la MDPH s'il y a lieu. Un relevé de notes du diplôme le plus haut. Une photocopie du diplôme obtenu le plus haut. 3 bulletins trimestriels de la dernière année scolaire effectuée. Attention, il faut que ce soit en un document, car si elle est en plusieurs photos ou scans, le logiciel n'en prendra qu'une. Si l'apprenti a plus de 16 ans, une attestation de recensement ou attestation de participation à la journée d'appel sera demandée. La convocation à la journée d'appel ne fonctionne pas, et pour obtenir le recensement, il faut voir avec sa mairie. Et enfin, pour terminer, quelques renseignements divers. Vous pouvez ensuite passer à l'étape suivante. La dernière page du dossier d'inscription dématérialisé est un récapitulatif de tous les renseignements et documents qui vous ont été réclamés. Il vous est aussi demandé de créer un mot de passe qui vous permet de consulter et compléter votre dossier lorsque vous le souhaitez. Pour terminer, afin de valider votre préinscription, il vous suffit en bas de la page d'approuver les mentions légales et de recopier le code de validation en rouge. La confirmation de votre préinscription apparaît alors à l'écran. On y retrouve la date et l'heure de celle-ci. Le suivi de votre dossier est disponible en ligne en utilisant les informations mentionnées. L'adresse internet, votre identifiant et le mot de passe que vous avez vous-même créé.
Vous recevrez également une confirmation par mail. Vous pouvez alors cliquer sur Terminer. Nous espérons que ce tutoriel vous aura été utile. L'École des métiers Dijon Métropole vous dit au revoir et à bientôt.